Rebonjour, il est 11 heures, on va démarrer. Je vous remercie d'être tous ici présents ce matin, d'être connectés. Tout le monde n'est pas encore connecté, mais certains nous rejoindront. Normalement, on doit être une quarantaine ce matin. Donc, je suis Samuel Cess, pardon, directeur commercial chez Extrémité. Je connais déjà la plupart d'entre vous et ceux qui ont pas, que j'ai pas encore eu la chance de rencontrer. J'espère que on aura l'occasion de se rencontrer à l'issue de ce webinaire. Euh, on a l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir André, qui est consultante avant-vente chez Sedge, qui va assurer, on va dire, la quasi-totalité de la présentation. Le programme est dense, c'est pour ça qu'on démarre bien à l'heure aujourd'hui. Je vous rassure, le webinaire est enregistré. Comme tous nos webinaires, j'ai bien lancé l'enregistrement, donc il sera disponible en courant de semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Vos microphones ont normalement été automatiquement désactivés, c'est volontaire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez activer votre webcam, bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire. Durant la présentation, n'hésitez pas à utiliser le module de chat de conversation pour poser vos questions au fur et à mesure. Selon le volume de questions, on s'arrêtera peut-être par chapitre pour pouvoir prendre le temps d'y répondre. Ou sinon, on se gardera un peu de temps à la fin, bien évidemment, pour pouvoir répondre à toutes vos sollicitations. Je vais arrêter le partage et je vais laisser André partager sa présentation. Très bien, merci Samuel. Bonjour à tous. Il veut bien que j'arrête mon partage. Alors là, normalement, c'est moi qui ai pris le T'as repris partage. la main? Ok, super, ça me rassure. Là, C'était d'image. c'est est-ce qu'on voit bien mon écran? Moi, je le vois bien, donc je pars du principe que tout le monde le voit. Et est-ce qu'on m'entend bien? Alors, moi, je t'entends bien. Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou quoi qu'est-ce? Hop, ok, on voit que oui, 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 il y a des oui qui arrivent, donc Ah on bah c'est t'entend bien, ouais. parfait. Je vais couper mon micro pour moi. Alors, tu vas bientôt reprendre la parole, Samuel, mais je te le dirai. Allez, Donc, vas-y. très bien, bonjour, bienvenue à tous. Merci à votre partenaire pour cette organisation. Donc, le sujet, aujourd'hui, la facture électronique avec 700. Alors là, Samuel, je pense que c'est toi qui vas reprendre la parole. Non, Samuel? Samuel, ton micro il est désactivé, Samuel. Effectivement, ça ira mieux. Je vais reprendre 2 minutes pour vous représenter Extrémité. La plupart des personnes présentes sont déjà clients ou clientes d'Extrémité, donc vous nous connaissez, mais on a la chance aussi d'accueillir certains prospects qui ne connaissent pas encore Extrémité. Pour faire simple, Extrémité, on a fêté nos 25 ans l'année dernière, donc par définition, on est dans notre 26e année. On est une trentaine de collaborateurs passionnés. On compte 650 clients ici sur la région. On a un bel ancrage sur notre belle région des Hauts-de-France. Et on a pour vocation d'avoir une offre transversale, globale et unique que je vais présenter juste après sur le slide d'après, si tu veux bien, André. Bien sûr. Voilà. Donc en haut à droite, on voit ce qui nous réunit aujourd'hui. On est effectivement, depuis 26 ans qu'on existe, on est partenaire Sedge. Donc on est intégrateur des solutions Sedge, Sedge 50, SBCP, Sedge 100, enfin la grande majorité des offres qui sont idoines pour adresser les PME et les entités de taille équivalente. Donc on intervient dans le domaine de la paye, des ressources humaines, gestion commerciale, gestion comptable qui nous réunit ce matin et la partie décisionnelle. On fait du développement, c'est toujours bon à savoir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer des fonctionnalités qui manqueraient peut-être dans Sedge, il y en a quelques-unes parfois, ou tout simplement faire des interfaces pour garantir une interopérabilité avec d'autres briques applicatives, d'autres briques logicielles que vous pourriez avoir au sein de votre système d'information. On fait aussi du développement en partant de pages blanches. Toujours utile de le savoir, on vous accompagne sur la création ou la refonte de sites web, notamment des sites marchands qu'on peut faire en sorte qu'ils soient interconnectés avec un back-office de gestion Sedge. Et là, on va assurer les liens bidirectionnels avec pourquoi pas un site e-commerce sous PrestaShop et une gestion commerciale, une gestion comptable de Sedge. Euh, il faut le souligner, même si on est intégrateur et partenaire de Sedge,
On est également, au travers d'une société sœur qui s'appelle La Bonne Paye, on va proposer des solutions d'externalisation complète de la paye. On va gérer la paye de A à Z. Et si je repars sur le volet gauche, tout en haut à gauche, je mets l'accent rapidement parce que de plus en plus de nos entités sont victimes d'actes cybermalveillants. On est un acteur en matière de cybersécurité. On est labellisé expert cyber depuis maintenant plus de 3 ans. On est référencé auprès du CISER de Hauts-de-France, donc le centre de traitement et de réponse pour toutes les collectivités, entités qui sont victimes d'actes malveillants. On est là pour y remédier et on est là aussi pour faire de la prévention. On fournit tout le matériel dont vous avez besoin pour travailler au quotidien. On est aussi un acteur dans les solutions de communication unifiée, des solutions ce qu'on appelle de modern workplace, pour qu'on puisse tous travailler ensemble et correctement. Et bien évidemment, depuis très nombreuses années, on est un acteur du cloud. On va pouvoir héberger votre Sedge, aussi bien sur un data center ici en région que sur les data centers proposés par Sedge. J'en ai fini pour cette présentation. J'avais promis à André que j'allais faire très très court et c'était aussi le temps de permettre aux petits retardataires de nous rejoindre. Je te redonne la parole, André. Très bien, merci Samuel. Alors là, donc, qu'est-ce qu'on a prévu de voir avec vous? Je ne vous décris pas le programme en entier, mais simplement, on va commencer par quelques rappels. C'est quoi cette réforme de la facture électronique? Et ensuite, je vous expliquerai ce que Sedge propose pour que vous appréhendiez au mieux cette réforme. Alors, les rappels sur cette réforme de la facture électronique. Donc, on va commencer par une définition. C'est quoi une facture électronique? Donc là, on va retenir deux éléments qui vont définir cette facture électronique. Le premier, c'est un format qui vous est imposé par l'administration. Et on verra que l'on a au choix trois formats possibles. Deuxième élément, lorsque j'envoie une facture électronique, je ne l'envoie plus directement à mon client. Nécessairement, cette facture, elle va être déposée sur une plateforme et c'est bien cette plateforme qui va se charger de la transférer à la plateforme du client. Alors, si... Alors là, il faudrait fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. Alors là, quelques rappels sur le contenu de cette réforme en dehors de la définition. Donc, on note que c'est une réforme fiscale. Donc, cette réforme fiscale, elle s'impose à toutes les entreprises et elle concerne tous les assujettis à la TVA, y compris les non redevables, hein. Donc là, c'est, je pense, l'ensemble des participants qui sont impactés par cette réforme. On a un calendrier d'application, donc ce calendrier est maintenant définitif, on y revient un petit peu plus tard. Et au niveau des formats, donc je vous l'ai dit, c'est nécessairement un format de facture qui est imposé par l'administration. Donc au choix, on a trois formats, le format FactureX, le format C2I et le format UBL. J'ai envie de vous dire, peu importe le format, l'essentiel est d'être dans l'un de ces formats. Sachez que Sedge a fait le choix du format UBL. Également, une facture électronique va comprendre de nouvelles mentions obligatoires. Donc, elles sont au nombre de 4, avec par exemple le cadre de facturation, hein. Donc, je dois définir sur la facture s'il s'agit de TVA sur les débits, de TVA sur les encaissements ou de TVA mixte. Voilà un exemple de nouvelles mentions obligatoires. Alors, ensuite, pour faire circuler ces factures et pour donner à l'administration fiscale les éléments de vos déclarations de TVA. Parce qu'en fait, cette réforme, elle va, pour vous, impacter qu'en amont des déclarations de TVA, vous transmettez à l'administration fiscale des flux, hein, des informations. Ces informations iront préalimenter vos déclarations de TVA. Donc, ce ne sera pas fait tout de suite, hein. Donc là, l'administration fiscale se laisse un délai pour préalimenter ces déclarations, mais à terme, vos données de TVA seront présentes. Cela ne vous dispensera pas d'aller contrôler, peut-être modifier et valider vos déclarations de TVA. Mais le but étant que
on communique à l'administration fiscale les informations en amont des déclarations de TVA. Pour communiquer ces informations, donc, on a ce qu'on appelle des acteurs. Donc, un premier acteur qui est SC. Donc, SC, ça veut dire solution compatible. Donc, une solution compatible, c'est une application, un outil de gestion qui est compatible facture électronique. Donc là, dans la gamme Sage, sachez que toutes nos applications sont bien compatibles. Un exemple, je suis équipée de Sage 100 gestion commerciale, Sage. Eh bien, cette application est bien en capacité d'émettre des factures au format attendu par la réforme. Alors, autre acteur, le portail public de facturation, ou PPF. Donc, vous avez peut-être suivi l'actualité du déploiement de cette réforme. Il était prévu qu'initialement, le portail public de facturation puisse être une plateforme choisie par les entreprises pour échanger leurs factures avec les clients. L'État s'est désengagé de ce rôle. Néanmoins, le portail public de facturation existe toujours. Donc là, je vais en parler un petit peu après et je vous donnerai en fait quelles sont les deux prérogatives de ce portail public de facturation. Et puis, acteurs indispensables à la réforme, les PA, PA pour plateforme agréée. Donc, initialement, ça s'appelait des PDP, plateformes de dématérialisation partenaire. Cela a été renommé PA, plateforme agréée. Donc, ces plateformes agréées sont des acteurs privés qui ont décidé de s'engager auprès de l'État sur cette réforme et qui ont créé leur propre plateforme. Donc, Sage est bien plateforme agréée. Donc là, il y a eu de nombreuses candidatures. L'État a analysé ces candidatures, réalisé des tests, bien évidemment, et a commencé d'agréer une centaine de plateformes. Donc, Sage est bien définitivement agréé, plateforme agréée. Alors, ces plateformes agréées sont extrêmement importantes puisque ce sont elles qui vont permettre la circulation des informations. Et on va voir sur un petit schéma de quelle manière. J'ai envie de vous dire également que votre première obligation au regard de la réforme est de choisir une plateforme agréée. Ce choix doit intervenir au plus tard au 1er septembre 2026, date à laquelle vous allez commencer de recevoir nécessairement vos premières factures électroniques. Alors, en termes d'obligations, je vous l'ai dit, nécessairement, cette réforme vous oblige à transmettre des flux. Il y a deux types de flux. Un flux qui s'appelle e-invoicing. Ce flux, c'est un flux de factures électroniques. E-invoicing, c'est une facture électronique. Dans quel cas allez-vous être obligé d'émettre une facture électronique? Eh bien, lorsque vous allez facturer une entreprise française elle-même soumise à TVA. C'est ce qu'on appelle le B2B domestique. Également, lorsque vous facturez une collectivité, donc c'est ce qu'on appelle le B2J, mais là, cette obligation d'émettre une facture électronique, vous l'avez déjà à travers le portail Chorus Pro. Donc, ici, ce qui est nouveau, c'est facture électronique lorsque je vais facturer une société française. Alors, ces flux de factures électroniques, outre le fait qu'ils arriveront à vos clients, arriveront également à l'administration fiscale pour le pré-remplissage de vos déclarations de TVA. C'est ce que j'indiquais précédemment. Si je n'envoyais que mes factures destinées à des sociétés françaises soumises à TVA, très certainement, ma déclaration de TVA ne serait pas complète. Donc, à côté de ça, on a un deuxième type de flux qui s'appelle e-reporting. Donc, dans quel cas va-t-on émettre des flux e-reporting? Alors, déjà, les flux e-reporting, on en a deux sortes. On a des flux e-reporting de transactions et des flux e-reporting d'encaissement. Donc, si je parle des flux e-reporting de transactions,
Vous allez devoir émettre ces flux lorsque vous allez facturer des particuliers, c'est ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire des clients qui ne sont pas soumis à TVA. Alors ça peut être un particulier, ça peut être une association non soumise. Également, lorsque vous allez facturer une société étrangère, c'est ce qu'on appelle le B2B international. Donc la réforme, à ce jour, elle est franco-française. Donc, si je facture à un client en Espagne, je vais certainement pas lui envoyer une facture électronique. Donc, dans ce cas-là, vous allez continuer pour ces clients B2C, B2B international, d'envoyer les factures comme vous le faites aujourd'hui. Et à côté de ça, vous allez transmettre des informations à l'administration fiscale pour alimenter vos déclarations de TVA. Si vous êtes en déclaration de TVA mensuelle, ce qui est quand même, je pense, le cas de la plupart d'entre vous, là, vous allez transmettre des flux e-reporting de transactions tous les 10 jours. Le 20, le 30 et le 10 du mois de la déclaration. Voilà, donc ici, 3 flux par décade qui ne sont transmis qu'à l'administration fiscale. Et puis, on peut avoir, dans certains cas, des flux e-reporting dits d'encaissement. Et là, ils concernent en fait les prestations de services. En fait, quand vous allez émettre une facture électronique, ici, e-invoicing, vous allez indiquer dans la facture s'il s'agit de TVA sur les débits ou de TVA sur les encaissements. Si vous indiquez que c'est TVA sur les débits, eh bien, le fait générateur d'exigibilité étant la facture, dès la facture, l'administration portera le montant de TVA sur vos déclarations. Par contre, si vous faites une facture en indiquant qu'il s'agit d'une prestation de service, à ce moment-là, ce n'est pas le flux e-invoicing qui alimentera votre déclaration de TVA, mais c'est bien le flux e-reporting d'encaissement. Vous allez déclarer les règlements que vous avez reçus de la part de vos clients par un flux d'encaissement. Et c'est ce flux d'encaissement qui alimentera votre déclaration de TVA. Donc là, en termes de e-reporting d'encaissement, vous avez une obligation qui est de transmettre le flux de vos encaissements une fois par mois en amont de vos déclarations de TVA. Voilà, donc là, pour quelques rappels sur le contenu de cette réforme, si je poursuis, donc là, le calendrier. Donc un calendrier avec 2 dates qui ne bougeront plus. Donc là, moi, je fais beaucoup d'événements où je rencontre des représentants de l'administration fiscale. Pour eux, le calendrier est définitif. Donc là, une date qui concerne toutes les entreprises, septembre 2026. À compter de cette date, toutes les entreprises doivent être en capacité de réceptionner des factures électroniques. Réceptionner, ça veut dire j'ai fait le choix d'une plateforme sur laquelle arrivera ma facture. Et pour ce qui est de l'émission des factures électroniques, là on a un calendrier avec 2 dates. Vont démarrer les grandes entreprises, les ETI, de manière obligatoire. Et pour les TPE-PME, attention, jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà, on est considéré comme une ETI. Donc là, ces TPE-PME, elles ont l'obligation d'émettre à compter de septembre 2027. Donc là, j'ai envie de vous dire, septembre 2027, c'est la date limite. Rien n'empêche une TPE-PME de commencer d'émettre dès septembre 2026 si son système d'information est prêt. Donc là, vous avez compris pourquoi vous êtes tous impactés par la réception en septembre 2026, tout simplement parce que toute PME, TPE est en principe cliente d'une grande entreprise. Je prends par exemple les fournisseurs d'énergie tels que EDF vont vous envoyer des factures électroniques dès septembre 2026. C'est pour ça que vous avez l'obligation de les réceptionner à cette même date. Alors, là, un petit schéma qui est le schéma en Y de l'administration qui permet de comprendre comment une facture que j'envoie à un client
que je n'enverrai plus directement à un client, c'est ce que je vous indiquais dans la définition, arrivera malgré tout à ce client. Alors, comment ça va se passer? Donc, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises auront choisi une plateforme agréée, une PA, pour réceptionner les factures. Attention, hein, le choix de la plateforme, c'est pour dire dans quelle plateforme je souhaite réceptionner mes factures électroniques. Donc, vous allez faire ce choix et ce choix va être inscrit dans un annuaire. C'est ce qu'on appelle l'annuaire des entreprises qui existe déjà et qui est porté par le portail public de facturation. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle le concentrateur de données. Donc là, le portail public de facturation, je vous l'ai dit, a gardé deux rôles. Un rôle de gestion de l'annuaire et aura également un rôle de communication des informations à l'administration fiscale. Donc cette communication a pour vocation, en fait, d'alimenter vos déclarations de TVA. Donc là, dans mon exemple, j'ai l'entreprise A qui est le vendeur qui a choisi la PA1, Sedge Network, par exemple. La PA de Sedge s'appelle Sedge Network. Et j'ai mon acheteur qui est l'entreprise B qui, elle, a choisi la PA2. Alors, comment ça va se passer? Donc là, moi, je suis le vendeur. Entreprise A, je suis équipé de 700 gestion commerciale, par exemple, qui est bien solution compatible. Donc, depuis ma GESCOM, je vais faire ma facture et la déposer sur ma plateforme. Cette plateforme va aller interroger l'annuaire des entreprises pour connaître la plateforme choisie par mon client. Donc, attention, il est absolument indispensable que les SIRET des clients et les SIRET d'émetteurs soient à jour au niveau des applications parce que ça devient également une mention obligatoire au niveau de la facture électronique. Donc là, sur la facture, si j'ai bien le SIRET, je retrouverai en fait ma PA, ma plateforme agréée va retrouver mon client dans l'annuaire des entreprises. En interrogeant cet annuaire, elle aura l'information que mon client, l'entreprise B, a choisi la PA2. Donc, muni de cette information, ma propre plateforme va transmettre la facture à la PA de mon client. La PA de mon client lui fera une notification lui indiquant qu'il a une nouvelle facture qui l'attend. Et donc, mon client ira récupérer sa facture sur sa plateforme. Également, ma plateforme va faire un flux à destination du portail public de facturation qui va le retransmettre à l'administration fiscale. Donc là, hein, dans ce flux, on va récupérer les informations de TVA et de type de facturation pour les envoyer à l'administration fiscale. Voilà, donc là, normalement, vous avez compris comment une facture électronique que vous n'envoyez pas à un client directement arrivera malgré tout auprès de votre client. Alors, dernier élément sur les rappels de cette réforme, ce sont les cycles de vie. Donc, les cycles de vie, ce sont des statuts qui ont été rendus, pour certains, obligatoires au niveau de la réforme. Alors, au niveau de cette réforme, donc, il a été prévu jusqu'à 14 statuts. Donc, sachez que Sedge, même si seuls 4 statuts sont obligatoires, Sedge a souhaité gérer les 14 statuts. Et ces statuts, en fait, pour vous, ce sont des informations qui vont être intéressantes et précieuses parce qu'à tout moment, vous saurez où en sont vos factures. Donc, c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas aujourd'hui. Donc là, si je prends un exemple, je suis donc dans ma GESCOM Sedge, j'envoie une facture à un client. Donc là, je saurai à quel moment la facture a été déposée sur ma plateforme. Je saurai ensuite à quel moment ma plateforme a émis la facture vers la plateforme de mon client. Je saurai également
à quel moment la plateforme de mon client a mis cette facture à disposition de mon client. C'est-à-dire là, à notifier le client, vous avez une nouvelle facture. Ici, je saurai ensuite à quel moment le client a pris en charge, a pris connaissance de cette facture. Et ensuite, le client va pouvoir l'approuver, la mettre en litige, la suspendre, l'approuver partiellement, voire la refuser. Parce que, il y avait une erreur de SIRET dans la fiche du client, cette facture ne lui était pas destinée. Donc, à tout moment, vous saurez où en sont vos factures, jusqu'à avoir le statut, la facture a été encaissée. Donc ça, c'est des informations qui vont être précieuses pour vous parce que jusqu'à présent, hein, vous commenciez de vous inquiéter d'une facture lorsqu'elle était en retard de règlement. À ce moment-là, certainement, vous faisiez une relance à votre client et peut-être que le client vous disait, bah, moi, la facture, je ne l'ai pas reçue. Hein, vous n'aviez pas cette traçabilité au niveau des factures. Donc là, vous aurez bien en amont de la date d'échéance l'information. C'est-à-dire, par exemple, si vous voyez qu'une facture reste très longtemps en mise à disposition, ça veut dire que votre client n'a pas été la récupérer. Donc là, vous pouvez faire un appel à votre client pour lui dire, attention, je vous ai envoyé une facture que vous n'avez pas prise en charge. Alors là, je veux revenir juste sur le statut rejeté. Donc rejeté, ça veut dire que mon client n'a pas, n'a pas pu recevoir la facture parce qu'elle est rejetée techniquement par la plateforme. Quand on a un rejet technique, c'est que soit la facture elle n'est pas conforme, il manque des informations obligatoires, ce qui ne sera pas le cas avec nos solutions de facturation, mais elle peut être rejetée, par exemple, parce que le SIRET que j'ai renseigné dans la fiche du tiers n'est pas correct. Donc là, ben, on ne retrouvera jamais le client dans l'annuaire, donc on ne pourra pas lui transmettre la facture. Donc là, la facture sera techniquement rejetée. Voilà, hein, donc ces cycles de vie vous seront accessibles dans toutes nos solutions. Hein, dans la gestion commerciale, directement sur la liste des factures clients, on visualise les cycles de vie. Donc là, vous pourrez les consulter à tout moment. Voilà, j'en ai terminé donc avec ces rappels. J'espère ne pas vous avoir dit trop de choses que vous saviez déjà. Et maintenant, donc, nous sommes en route vers la facture électronique. Donc, Samuel, Oui, je vais prendre la parole pour faire un retour terrain. Parce qu'effectivement, là, tu as mis le compteur en route. On est à J-206. J'ai fait jour ouvrable, hein, là. ouvrable, oui, bien sûr. Alors, j'ai fait pas mal de rendez-vous, encore pas plus tard que hier. Et on a deux manières deux manières de voir la chose. Alors, soit on est très optimiste et on se dit on a encore 206 jours. Donc, ça, c'est génial. Soit on voit un peu le verre à moitié vide plutôt, et là on se dit il nous reste plus que 206 jours, quoi. Et si on reste un peu moins optimiste, 206 jours, ça va aller vite. Ça va aller vite parce que vous avez votre quotidien à gérer, toutes les missions, toutes les tâches qui nous sont confiées. Vous avez également en ce laps de temps, peut-être prendre aussi des congés. On va avoir un mois de mai qui va être, excusez-moi l'expression, mais encore un peu pourri. Alors certes, on va passer des superbes ponts, mais on sera peut-être pas très focus sur la RFE. Souvent, c'est synonyme de période de communion, de mariage ou quoi qu'est-ce. On a aussi, vous allez me dire, et beaucoup me l'ont dit lors des derniers rendez-vous, bah, je suis en pleine clôture de bilan, donc revenez me voir plus tard. Et ben non, je suis désolé de casser l'ambiance. Non, on est obligé de vous casser les pieds et de vous solliciter parce qu'il nous reste plus que 206 jours. L'année dernière, sur les nombreux webinars et sur les nombreuses communications qu'on a faites, on vous disait anticiper, c'est vous laisser le temps de choisir. Là, moi, j'ai banni le terme anticiper, anticipation de toutes nos publications parce que l'heure était à l'action. Donc, on va revenir sur un côté beaucoup plus positif. On revoit le verre à moitié plein et je vais laisser la parole à André qui va nous expliquer maintenant comment on va pouvoir s'occuper pleinement sur les 206 jours qui nous restent pour être fin prêt en fonction de l'échéance. On a juste deux petites questions avant de passer peut-être là. Oui, bien sûr. Euh, J'avais une question. Si le client est une association, il n'y a pas de SIRET. Effectivement, il y a des associations qui pourraient ne pas avoir de Oui, SIRET. mais d'accord. Donc, est-ce que cette association est soumise ou non à la TVA?
Oui. Si elle n'est pas soumise à la TVA, je ne vais pas lui envoyer une facture électronique. Pas considéré Enfin, comme un particulier? c'est comme un particulier, c'est un non assujetti. Donc là, je n'enverrai pas de facture électronique. La deuxième question, alors j'espère qu'on a bien répondu. La deuxième question, est-ce qu'il faut respecter un format SIRET pour les plateformes? Est-ce qu'il faut respecter un format SIRET pour les plateformes? Je pense que pour la plateforme, c'est le SIREN qui est obligatoire, qui est à renseigner et pas le SIRET, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, en fait, il y a différents niveaux d'inscription. Donc, on peut dire, j'inscris par sirène, même si je suis multi-établissement, je choisis la même plateforme pour tous mes établissements. Je peux descendre au niveau du SIRET et dire, bah, pour tel établissement, parce que je suis équipé de telle solution, je vais prendre telle plateforme. Pour tel autre établissement, je peux choisir une autre plateforme. Donc là, je peux descendre au niveau du SIRET. Je pourrais même descendre sur des suffixes ou des codes routage, hein, pour au sein d'un même établissement, recevoir des factures par service, par exemple. Donc ça, on n'aura pas trop le cas, je pense, sur nos clients de 700. On va rester au pire au niveau du SIRET. Donc là, de toute façon, que ce soit le SIREN ou le SIRET, c'est normalisé, hein, donc au niveau du format. Eh bien, merci pour ces précisions. Si toutefois vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à utiliser l'espace de conversation, il est fait pour ça. Très On bien, donc avance. on avance, on avance. Merci. Alors, au niveau du plan d'action, hein, ici, il va être nécessaire pour vous d'analyser vos équipements. Et là, votre partenaire, est là pour vous aider. Il faudra vous inscrire à une plateforme. Il sera nécessaire de mettre à jour nécessairement vos solutions. Vos solutions 700 doivent être dans les dernières versions. Et puis, il sera nécessaire de mettre à jour vos données. Hein, on l'a vu, je ne pourrai plus te faire une facture à un client sans que, par exemple, le pays du client soit renseigné. Ça devient un champ obligatoire pour savoir si je fais une facture électronique ou pas. Et également, bien évidemment, le SIRET du client doit être renseigné. Alors, en termes de plateforme agréée, je vous l'ai dit, Sedge est plateforme agréée, agréée de manière définitive par l'administration. Ici, on a souhaité en fait que cette réforme soit simple pour nos clients et qu'elle n'engendre pas énormément de frais supplémentaires au niveau du système d'information. C'est pour cette raison que Sedge a choisi de privilégier ses clients et d'embarquer dans chaque contrat client 12 000 flux par an. Donc là, si vous êtes titulaire d'une licence Sedge sans comptabilité ou Sedge sans gestion commerciale, vous avez 12 000 flux. Donc quand on parle de flux, ce sont aussi bien des factures entrantes que des factures sortantes. Hein, donc là, euh, si vous êtes par exemple équipé de cette champ gestion commerciale, que vous faites 10 000 factures clients par an, eh bien, le coût de ces 10 000 factures clients sur la plateforme Sedge sera complètement couvert par le fait que vous êtes utilisateur de la solution Sedge sans gestion commerciale. Maintenant, si 12 000 flux ne vous suffisent pas parce que vous faites un très grand nombre de factures, les flux au-delà de 12 000 flux, les factures au-delà de 12 000 seront facturées à peu près 5 centimes d'euros. Donc 5 centimes d'euros, c'est un tarif qui est extrêmement compétitif versus le tarif annoncé par d'autres plateformes. Voilà. Donc là, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur la plateforme Sedge et votre partenaire Extrémité a réalisé un tuto. Hein, donc là, vous aurez le lien, le support vous sera envoyé et vous aurez le lien sur ce tuto pour vous inscrire à la plateforme Sedge. Donc c'est très simple, ça prend quelques minutes. Je vous l'ai remis effectivement dans l'espace de conversation. Alors, n'allez pas le regarder tout de suite maintenant, parce qu'il faut qu'on reste concentré sur tout ce que nous partage André. Mais effectivement, vous avez le lien sur notre chaîne YouTube pour aller regarder. C'était Vincent Dubois qui avait enregistré ça. Et vous explique pas à pas comment s'inscrire simplement et facilement à la PA Sedge.
Voilà, donc en réalisant cette première étape, j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez réalisé votre première obligation au regard de la facture électronique. Alors, la deuxième étape, nécessairement, vous allez devoir mettre à jour vos solutions 700. Alors, euh, ici, petite information, il est possible que vous soyez équipé de 700, donc soit en local, soit hébergé par votre partenaire, soit avec la solution hébergée de Sedge. Donc ici, juste, je vais simplement vous dire que quand on est sur une solution hébergée, ici, Sedge dans le cloud, les mises à jour sont facilitées. Donc là, il y a pas de nécessité à passer sur chacun des postes clients sur le serveur pour déployer cette mise à jour. Donc là, c'est en un clic, votre partenaire a la possibilité de déployer la mise à jour de votre site. Voilà. Donc ici, plus simple sur une version dans le cloud. Alors, juste, sinon, pourquoi est-ce que nécessairement vous devez être dans les dernières versions de nos solutions? Eh bien, parce qu'on a rajouté des champs au niveau des applications pour pouvoir gérer la facture électronique. Par exemple, sur chaque fiche client, je vais dire ce client est un assujetti à la TVA, ce client n'est pas soumis à la TVA. Et c'est cette information dans la fiche client qui fera que la GESCOM sera toute seule si elle doit faire une facture électronique ou mettre les factures de ce client dans un flux e-reporting de transactions. Voilà, donc ici, nécessairement, il faut avoir ces champs dans sa solution. Alors, on l'a vu, il est également important de bien paramétrer les éléments de votre société pour éviter le rejet de facture, des données de TVA qui seraient incorrectes. On va gagner du temps à avoir en fait des données qui sont à jour. Une facture électronique qui serait rejetée, ça va être quand même complexe en fait de la réémettre. Donc si on peut s'éviter de réémettre des factures qui ont été rejetées, c'est autant de temps gagné. Alors, pour vous aider à mettre à jour les données au niveau de vos sociétés, on a conçu un module qui s'appelle Sedge Data Clean and Control. Donc ça, c'est une option que vous pouvez prendre lorsque vous êtes utilisateur de 700 compta ou gestion commerciale. Et si vous êtes équipé des deux, vous prenez une seule fois le module, il vaut dans vos deux solutions. Donc ce module qui s'appelle Sedge Data Clean and Control va vous aider à contrôler en fait les données à la fois de vos fiches tiers et des paramètres société, parce qu'on va avoir des codes EDI à renseigner au niveau des pays, des devises, des unités d'achat, des unités de vente. Voilà, donc ici, on va permettre le contrôle de vos données. Cet outil permettra également de sécuriser vos envois de flux e-reporting, de flux e-invoicing. Et donc ici, on peut parler de productivité. Alors, ça s'appelle Sedge Data Clean and Control, mais ce module ne se limite pas à vous apporter du contrôle de données. Je vais vous expliquer un tout petit peu après que grâce à cette option, vous aurez également des automatismes en termes de facture électronique. Donc ça, je vais vous le présenter un petit peu après. Alors, si vous avez Sedge, l'option Sedge Data Clean and Control. Donc là, lorsque vous ouvrirez le plan des tiers, eh bien, vous allez bénéficier de 2 colonnes supplémentaires qui vous donneront tout de suite des informations sur le tiers est-il correctement renseigné au regard de la facture électronique ou non. Si j'ai une coche verte, c'est que tout va bien. Tous les champs obligatoires ont bien été renseignés. Quand j'ai du rouge, là, ça ne va pas. Et la colonne motif facture électronique vous dit pourquoi cela ne va pas. Donc là, par exemple, pour ce fournisseur, le SIRET qui est obligatoire n'a pas été renseigné. Ici, j'ai le pays du tiers qui est obligatoire qui n'a pas été renseigné. Donc là, vous saurez exactement quelles sont les informations manquantes au niveau de vos fiches tiers. Et attention, il faut renseigner aussi bien vos fiches clients
que vos fiches fournisseurs pour automatiser la réception des factures fournisseurs directement dans vos solutions, notamment. Alors, ce module permet également d'accéder à un assistant qui va vous permettre de contrôler en masse, d'une part, les paramètres société, d'autre part, les paramètres de vos tiers actifs. Donc là, quand vous lancez le contrôle, vous arrivez sur une liste de tiers avec uniquement des tiers pour lesquels il manque des informations. Et grâce à grâce à ce module, donc, on accède ici à la recherche SIRET qui permet de compléter le SIRET s'il n'est pas complété. Et également, cet assistant va vous permettre, après une sélection de tiers, de faire des modifications en masse, notamment d'affecter le pays en masse, de requalifier le type d'assujettissement, donc est-ce un assujetti à la TVA ou un non assujetti, et éventuellement, si vous êtes concerné, de calculer les autres identifiants. Donc, autres identifiants, c'est quand vous avez des clients étrangers, il y a un code, un identifiant à donner, et Sedge est en capacité de le calculer de manière automatique. Voilà, donc là, c'est le contrôle des données de la société. Voilà, je vois qu'ici, il me manque des codes EDI au niveau de certaines tables. Voilà, donc ici, l'assistant va vous aider à mettre à jour vos tables, vos bases, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez commencer dès à présent. On ne va pas attendre le mois de septembre pour se mettre à jour. Ici, dès que vous pouvez le faire, c'est bien. Alors, le logiciel est à jour, les bases de données sont propres. Maintenant, comment ça va se passer dans vos applications pour, dans un premier temps, réceptionner vos factures électroniques? Donc là, je vais vous montrer comment vous pourrez réceptionner une facture dans la compta. Vous pourrez le faire également dans la GESCOM si vous en êtes équipé ou dans Sedge Automatisation comptable. Alors, si je suis dans la compta, demain, dans le cadre de la facture électronique, vous aurez dans le menu traitement une nouvelle entrée qui s'appelle Sedge Connect. Alors, on n'est pas très simple chez Sedge. En fait, notre plateforme agréée s'appelle Sedge Network. Mais vous, ce que vous allez voir de Sedge Network, ça s'appelle Sedge Connect. En fait, Sedge Connect, c'est une plateforme collaborative sur laquelle vous allez voir en fait toute votre activité sur notre plateforme agréée. Donc j'y reviens un tout petit peu après. Voilà, mais c'est pour vous expliquer pourquoi ici ça s'appelle Sedge Connect. Donc dans la compta, vous avez une entrée qui s'appelle Sedge Connect, réception des factures fournisseurs. Et là, en ayant choisi la PA Sedge, directement dans votre application de compta, vous allez réceptionner vos factures fournisseurs. Alors, petite précision, si vous êtes à la fois utilisateur de la compta et de la GESCOM 100, vous pouvez choisir fournisseur par fournisseur quelle est votre application préférée pour recevoir les factures. En principe, pour ce qui est frais généraux, on va dire, je vais plutôt les recevoir dans la compta. Et pour tous les fournisseurs pour lesquels vous faites des documents d'achat en GESCOM, vous allez préférer recevoir les factures côté GESCOM. Alors là, vous aurez la liste de toutes les factures, les nouvelles factures que vous avez réceptionnées. Lorsque vous ouvrirez une facture, on vous proposera un visuel format PDF de la facture pour bien voir que contient cette facture. Et vous aurez ici un onglet écriture. Vous aurez automatiquement une écriture qui sera proposée à deux conditions. La première, sur le fournisseur. Ici, Bijou Connect, vous êtes allé mettre un modèle de saisie. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans Sedge 100 comptabilité. Je peux associer un fournisseur à un modèle de saisie. Et la deuxième condition, c'est j'ai pris l'option Sedge Data Clean and Control. Donc tout à l'heure, je vous ai dit Sedge Data Clean and Control, c'est du contrôle et du fonctionnel. Donc voilà un exemple de fonctionnel. Grâce à SDCC, j'aurai une écriture qui sera proposée.
Alors, cette écriture, elle va rester modifiable, bien évidemment. Elle peut comprendre une ventilation analytique si je fais de la comptabilité analytique. Et par contre, petite précision qui peut avoir son importance, ici, l'écriture qui sera proposée ne sera faite qu'en fonction des données qui sont en pied de facture. C'est-à-dire, là, j'ai par exemple, si sur une facture, j'ai des bagues en argent et des bagues en or, et que ces deux types de bagues ont le même code taxe, ils seront regroupés en pied de facture. Donc, si dans votre comptabilité, vous aviez un compte 607 110, par exemple, achat de bagues en argent et 607 120, achat de bagues en or. Donc là, on ne va pas savoir automatiser, hein. On va forcément regrouper au niveau des données qui sont en pied de facture. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce qui vous permettra d'aller jusqu'au détail de la ligne de facture. Donc ici, l'écriture vous est proposée. Cette facture, vous allez pouvoir l'approuver. Alors, là, je n'ai pas mis le bouton sur la fenêtre, mais on pourrait aussi la refuser, hein. Vous ouvrez une facture, vous voyez qu'elle n'est pas pour vous, parce qu'il y avait eu une erreur SIRET. Donc là, vous pouvez la refuser. Quand on refusera une facture, on devra dire pour quel motif on refuse la facture, hein. Il y a une table de motifs qui est imposée par la norme. Donc là, si j'approuve la facture, eh bien, cette facture va être aussitôt comptabilisée sur mon journal d'achat. Donc, vous voyez que ça va être simple pour vous. Directement dans votre compta, vous recevez la facture. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur la plateforme agréée de Sage pour récupérer vos factures. Elles arrivent directement dans votre application. Voilà, donc là, je l'approuve et l'application, elle me propose de comptabiliser et elle va me donner le numéro de pièce comptable de la facture. Maintenant, je vous l'ai dit, vous pouvez être équipé de la GESCOM et souhaiter recevoir vos factures dans la GESCOM. Donc, côté GESCOM, même fonction au niveau du menu traitement, réception des factures fournisseurs, même liste, avec par défaut les factures des fournisseurs que vous avez choisi de recevoir dans la GESCOM. Et cette fois-ci, comment ça va se présenter? Vous aurez toujours le PDF de la facture, vous allez visualiser en fait les lignes de la facture et parce que vous avez Sage Data Clean and Control, vous avez le bouton rapprocher qui vous permet de rapprocher automatiquement les lignes de la facture avec des lignes de documents d'achat du client. Ce que vous faites aujourd'hui, hein, quand vous recevez une facture fournisseur, vous allez pointer vos BL ou vos bons de commande, hein. Donc ici, on a le choix de dire les BL, les bons de commande ou les deux par fournisseur. Et donc là, bah, c'est bon. Vous voyez, j'ai des petites coches vertes. Je sais que automatiquement, on a bien retrouvé ces lignes sur des documents d'achat du client. Si j'avais des écarts en termes de quantité, de montant, de remise, j'aurais des petits triangles rouges ici qui m'indiqueraient que j'ai des écarts. Alors, je peux aussi moi-même manuellement associer à des lignes de documents d'achat. Et lorsque j'approuve ici cette facture, eh bien, les lignes de mes documents d'achat vont être transformées en factures à comptabiliser, hein, ce que vous faites aujourd'hui, entre guillemets, manuellement, quand vous recevez des factures fournisseurs. Alors, dernière application Sage dans laquelle vous allez pouvoir traiter vos factures fournisseurs, c'est Sage Automatisation Comptable. Donc, Sage Automatisation Comptable, c'est une solution que l'on vend depuis un certain temps, qui a pour intérêt d'aller plus loin au niveau du traitement des factures fournisseurs, avec notamment ici la possibilité de mettre en place des workflows de validation ou circuits de validation où le comptable va traiter la facture au premier niveau et pouvoir la transmettre à des valideurs qui, eux, auront le droit de poser le bon à payer sur ces factures. On peut, avec cette application, si on est utilisateur de la GESCOM, rapprocher en fait également les factures des documents d'achat de la GESCOM. On a une imputation comptable automatique,
C'est-à-dire que quand la facture est traitée côté Sage Automatisation Comptable, elle est déversée en temps réel dans la compta. Alors, ici, rapidement, ça se présente de cette manière-là. Quand j'arrive sur l'application, j'ai un tableau de bord qui me dit que ici, par exemple, j'ai 46 nouvelles factures qui sont rentrées dans le système. L'application, elle est multisociété, donc je peux travailler soit en multisociété, soit en choisissant de travailler avec les factures de l'une ou l'autre de mes sociétés. Et après, ce choix dépend aussi de mes droits. Hein. Si j'ai un comptable par société, lui ne verra que les factures de la société qu'il gère. Alors, cette solution, elle est intéressante parce que lorsqu'on est ici sur la liste des factures, on va avoir toutes les factures fournisseurs. Quand je dis toutes, je vous ai montré côté compta, côté GESCOM, qu'on allait recevoir les factures des fournisseurs, mais par contre, on ne recevra que les factures électroniques. Si vous avez des fournisseurs étrangers, voilà, je fais des achats en Italie, mon fournisseur italien, il ne va pas m'envoyer une facture électronique, il va continuer de m'envoyer un PDF. Donc là, l'intérêt de la solution, c'est que j'ai un point central dans lequel je retrouve toutes mes factures fournisseurs. Au passage, on contrôle les doublons. Hein. Vous voyez ici, quand le numéro de facture s'affiche en rouge, c'est que l'application a détecté un doublon. Alors, pour les factures qui sont au format PDF, on utilise un OCR, hein, donc outil de reconnaissance de caractère pour retrouver les informations de la facture, avec du zonage hein, spécifique à un fournisseur possible. Voilà, hein, donc là, c'est un OCR qui va lire les données de la facture pour proposer ici une imputation comptable, notamment. Maintenant, si je suis utilisateur de la GESCOM, à ce moment-là, je vais retrouver, quand je vais traiter ma facture, je vais retrouver ici les documents d'achat de la GESCOM. Donc, bon de commande ou bon de livraison à ma convenance, et je vais pouvoir associer ma facture à ces documents. À ce moment-là, ces mêmes documents, côté GESCOM, seront transformés automatiquement en facture à comptabiliser. Et puis, autre possibilité de l'application, c'est demain, je traite mes factures électroniques avec un Sage Automatisation Comptable. Donc là, c'est la seule solution qui va vous permettre d'avoir une imputation à la ligne. Donc sur cette facture, par exemple, j'ai à la fois des marchandises et de la prestation de service. Vous voyez que le schéma comptable qui m'est proposé va bien repérer en fait ces deux types d'achats. Et ce qui permet de le faire, c'est ce qu'on appelle le mapping. Donc ici, une fois pour toutes, donc soit pour une société, soit pour un fournisseur en particulier, on va aller mapper les lignes des factures. Donc là, par exemple, je suis allé lui dire que si dans la désignation, dans la ligne d'article, dans la désignation, je trouvais le mot bag, alors j'utiliserai le compte 607-100. Donc je pourrais aller plus loin, dire bag argent, alors c'est tel compte. Et par contre, si je trouve le mot montage, à ce moment-là, j'utilise le compte achat de prestations de services. Donc là, hein, j'ai plus de puissance au niveau de l'automatisme qu'en compta, puisque je suis capable d'aller chercher le détail des lignes de la facture. Voilà, donc là, on vient de voir en fait comment vous allez dans nos solutions réceptionner et gérer vos factures fournisseurs. Maintenant, demain, vous allez être soumis à l'obligation d'émettre des factures électroniques. Premier cas, vous êtes équipé de 700 gestion commerciale. Ça sera très simple pour vous. Vous allez continuer donc de faire vos factures comme vous le faites aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien de changé. Et ce qui va changer, c'est que sur vos factures, vous aurez un bouton ici, transmettre à Sage Connect. Directement depuis la facture, on pourra dire je dépose sur l'APA Sage et vous avez compris que c'est la plateforme agréée Sage qui se chargera de la transmettre à la plateforme de votre client. Hein, vous ne l'enverrez plus directement au client.
Donc, vous pouvez le faire de façon unitaire en cliquant sur ce bouton, mais vous pouvez aussi choisir donc de transmettre en masse vos factures clients. Vous faites toutes vos factures et ensuite vous allez dans Traitement Sage Connect Facture Client. Vous dites, bah, j'envoie toutes les factures de telle date à telle date, par exemple. Voilà. Donc là, c'était le cas où j'ai Sage sans gestion commerciale. Ça va être très simple. Nous sommes un outil compatible. Peut-être que vous avez la compta Sage, mais que vous avez un outil de facturation, pardon, je vais rester là, qui n'est pas Sage. Donc là, malgré tout, on veut vous proposer une solution pour la facture électronique, hein, pour être compatible avec cette réforme. Donc là, vous avez un outil de facturation qui n'est pas Sage. Il y a deux possibilités. Soit cet outil, il est quand même conforme, il est solution compatible. Il est capable de sortir des factures au format facture électronique. Par contre, peut-être que l'éditeur de cette solution n'est pas plateforme agréée. Donc là, on va vous proposer d'utiliser la PA Sage pour transférer vos factures au format facture électronique. Donc, il suffira de connecter votre outil de facturation conforme à l'APA Sage via l'API Sage Network. Donc ça, c'est votre partenaire qui va pouvoir le faire pour vous, hein. Donc cette API, elle va permettre d'associer votre outil de facturation à l'APA Sage. Maintenant, il est également possible que vous ayez un outil de facturation qui soit non Sage et non conforme. Hein, vous avez un outil de facturation peut-être développé pour vous, qui ne passe pas le cadre de la réforme. Eh bien, cet outil vous convient, vous ne voulez pas en changer. On va quand même vous permettre d'être conforme facture électronique grâce à un module de Sage automatisation comptable qui s'appelle facture de vente. Donc, comment ça va se passer? Ici, vous avez donc votre outil qui peut soit émettre que des PDF. À ce moment-là, on va récupérer ces PDF, les convertir en rajoutant les mentions nécessaires en facture électronique et les transmettre à l'APA, via l'APA Sage à l'APA de votre client. Peut-être aussi que votre solution vous permet d'importer des fichiers CSV, hein, c'est des fichiers plats qui contiendront tous les éléments de vos factures clients. Donc là, ça sera peut-être plus simple, plus rapide de partir en fait de ce fichier CSV pour créer vos factures électroniques au format, pour créer vos factures clients au format facture électronique. Alors, quand on est ici dans la solution Sage automatisation comptable, côté émission facture client. Donc là, en fait, on vous montre qu'on a créé un formulaire qui va comprendre en fait tous les champs nécessaires à une facture électronique et qu'on va pouvoir ensuite matcher, entre guillemets, chaque champ avec une information de votre fichier Excel, le fichier CSV, si vous le faites par import fichier. On aura dans ce type en fait qui s'appelle facture de vente, des étapes qui permettront de convertir cette facture en format UBL et de la transmettre automatiquement à la plateforme agréée Sage pour transmission à la plateforme de votre client. Donc là, en fait, ça sera très simple. Là, ce que vous avez vu, c'était un peu de paramétrage. Mais ici, hein, vous serez donc dans la partie facture de vente. Vous allez pouvoir soit ajouter avec un document, donc là, vous partez d'un PDF. Vous allez pouvoir importer un fichier CSV, donc là, vous partez d'un fichier Excel. Ou alors, vous pouvez même ajouter son document, c'est-à-dire que là, vous allez créer de toutes pièces une facture électronique. Donc, vous importez le fichier CSV. Aussitôt, donc, vous avez vos factures clients qui vont être créées.
Ces factures clients, vous allez pouvoir les contrôler, les compléter au besoin par des informations. Enfin, forcément, il va falloir qu'elles comprennent toutes les informations nécessaires à une facture électronique. Donc là, on va s'assurer, et peut-être en complétant ces factures, qu'elles respectent bien le format facture électronique avant de pouvoir les transformer en UBL. Donc, une fois que tout est OK, on les transforme en UBL. Donc, UBL, un des factures de la réforme de la facture électronique. Sachez que dans tous les cas, l'UBL ne sera créé que si tout est correctement renseigné. Et ensuite, directement sur la facture, on pourra voir ici le fichier UBL. Et ce même fichier UBL sera transmis automatiquement à la plateforme AgreSage. Voilà, donc ça, c'était vous offrir une possibilité d'être conforme, même si votre solution de facturation ne l'est pas. Alors, depuis le début, je vous parle de Sage Connect, de la plateforme AgreSage. Ici, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir à tout moment accéder aux données de cette plateforme. Ce n'est pas une obligation, mais pourquoi pas, depuis votre application. Donc, quand vous accédez à Sage Connect, vous allez visualiser quelle est votre activité sur la plateforme AgreSage. Vous avez donc une page d'accueil qui résume votre activité. Vous retrouvez ici toutes les factures fournisseurs que vous avez réceptionnées sur la plateforme. Vous retrouvez votre réseau, donc tous les clients et les fournisseurs avec lesquels vous échangez par le biais de la plateforme. Et vous pouvez même ouvrir une facture client ou fournisseur en détail. Vous retrouvez le détail de la facture. Une visualisation PDF de cette facture reste toujours possible. Et vous avez ici un bouton historique qui vous permet d'avoir la traçabilité avec les différents statuts des cycles de vie que je vous ai présentés précédemment. Donc, ici, traçabilité complète. Je sais à quel moment elle a été déposée, mise à disposition, prise en charge, et je sais par qui et quand cela a été fait. Alors, grâce à Sage Connect, on peut également aller un petit peu plus loin que ce que nous a imposé l'administration. Donc, avoir des fonctionnels supplémentaires. Donc, ce fonctionnel supplémentaire, c'est par exemple ici, utiliser cette plateforme pour gérer les relances clients. Donc là, on propose des modèles de mail. Donc ici, on pourrait envoyer, automatiser ici les relances clients. Parce que sur la plateforme, on aura bien les factures clients et les règlements clients vont également remonter sur cette plateforme, ce qui permettra de savoir si une facture est réglée ou non et donc permettra d'envoyer automatiquement aux clients ici des relances. Donc là, on gère pour le moment la partie relance, on gère également la partie règlement client. Donc là, c'est pouvoir envoyer les factures clients avec un lien pour qu'ils puissent payer, soit via Stripe, PayPal ou Bridge. Et on va comme ça, très certainement, ajouter des services optionnels ici au niveau de cette plateforme. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à... Juste avant, il y a quelques questions qui ont été posées et c'est bien, il y a des gens c'est synonyme d'empressement. Une question, Sage Connect est déjà disponible. Alors, C'est pour une le bonne question. moment, en fait, moi, je l'ai parce que je suis avant-vente chez Sage et que je fais des démos. Vous, en tant que partenaire, vous pouvez, on appelle ça early adopter, accéder donc à Sage Connect pour faire des démos à vos clients, au même titre que moi. Et très rapidement, on va le rendre accessible aux clients parce que fin février va démarrer la phase de test possible avec l'administration. Donc là, directement dans vos solutions, vous allez pouvoir activer Sage Connect pour pouvoir commencer des échanges avec des clients en mode test. Voilà, donc là, ça va vous être rendu bientôt accessible.
Exactement. La question qui vient juste après, quand la fonction facture électronique vente sera implantée pardon, dans ACS, des tests seront possibles avec des fichiers CSV. Effectivement, là, c'est du même acabit, j'ai envie de dire. C'est en Pour cours. l'instant, c'est en cours, mais c'est bien, c'est synonyme d'empressement. Il y a des gens qui veulent passer à Voilà. l'action. J'en suis On ravi. est en mode, early adopter avec des partenaires. Euh, Dès que les tests seront validés, on va rendre la fonction accessible. Voilà, ça Alors, va arriver très vite. juste en précision pour compléter ce que dit André, c'est avec des partenaires et avec des clients qui se sont portés aussi volontaires, hein. Je crois qu'il y avait une vingtaine, une trentaine de clients, voire même plus. Les rangs C'est ça, se gonflent un peu, mais même si c'est sur des environnements de test, c'est avec des cas réels, des cas concrets, quoi. c'est ça. Donc là, ça nous permet, nous, de s'assurer de la solidité de la proposition. Alors en même temps, je mets des checks quand on répond. Hop, 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 hop. J'ai déjà choisi la plateforme Sedge. Merci, très bien. Que me restait-il à faire pour accéder à Sedge Connect? Alors, concrètement, je ne vous l'ai pas montré, mais parce que ce n'est pas encore tout à fait disponible pour vous. Alors, j'ai choisi la PA Sedge. OK, première obligation. Maintenant, on l'a dit, il faut mettre à jour vos solutions, mettre à jour vos données et directement dans la compta, la GESCOM, on ira, entre guillemets, inscrire sa société. Donc, cette inscription à la PA, c'est pas la même inscription que dans l'annuaire, hein. C'est inscrire la société pour commencer ici euh, de tester dans un premier temps l'application avec Sedge Connect. Donc là, il y aura une fonction qui va permettre d'inscrire la société et de dire bah, je commence les tests. Et le fait d'inscrire la société va permettre d'ajouter les menus Sedge Connect dans vos solutions. Pour le moment, ces menus, ils sont cachés tant que vous n'avez pas inscrit votre société. Ok, on a encore une question, c'est bien. Si nous avons deux PA, car la comptabilité est sur Sedge, mais la GESCOM est sur une autre solution avec un autre Oui, prestataire. OK. Les facturations clients seront émises via l'autre prestataire, oui. Comment peut-on définir une PA pour la réception des factures et une PA pour l'envoi des factures? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas à définir. Je vous l'ai dit, quand vous allez faire le choix d'une plateforme agréée, obligation qui vous incombe avant le 1er septembre 2026. Ce que vous faites là, c'est le fait de choisir une plateforme sera inscrit dans l'annuaire. Et le choix de la plateforme n'est fait que pour la réception des factures fournisseurs. C'est-à-dire que dans l'annuaire, il sera indiqué Société A choisi telle plateforme en réception. C'est tout. Au niveau de l'émission des factures, vous allez émettre avec une plateforme. Là, il n'y a aucune inscription. Il suffit d'utiliser le service de la plateforme pour émettre la facture. À aucun moment, vous avez à vous inscrire pour une plateforme d'émission, hein. Donc, c'est toujours inscription pour réceptionner les factures. C'est tout. Après, si vous avez une solution de facturation qui n'est pas Sage et que vous utilisez ce qui est légitime, hein, leur plateforme pour émettre vos factures clients, il n'y a pas d'inscription à réaliser. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère qu'on a répondu convenablement, complètement. Je remonte un peu parce que tout à l'heure, on a peut-être loupé des questions au tout Alors moi, je ne début. les vois pas, hein, Samuel, je Ouais, pense. c'est pour ça, j'ai pas voulu t'interrompre. Je reprends. Tout à l'heure, la personne qui a posé la question sur les associations dit, je reviens sur les associations. Ok, ils ne récupèrent pas la TVA, mais nous, on le met sur notre facture. J'avoue que je comprends pas là. Il faudra peut-être. Alors, oui, Après. d'accord, pas de souci. En fait, aux associations, on n'enverra pas de facture électronique, d'accord? Parce que elle est non assujettie à la TVA. Par contre, je vous l'ai dit, il va y avoir pour tous les particuliers, les non assujettis qui ne peuvent pas recevoir de facture électronique parce qu'ils n'auront pas choisi de plateforme, hein, ils ne sont pas concernés par la réforme. Là, bien sûr que quand vous facturez une association ou un particulier, vous allez mettre de la TVA sur vos factures. Là, ce sont les deuxièmes flux, les flux e-reporting de transactions
qui contiendront ces données de TVA pour être transmis à l'administration fiscale. Très bien. Il y avait une question qui était passée à travers les mailles du filet. Les flux de factures au nom et pour le compte est-il solutionné? Au nom et pour le compte, c'est je facture pour. Alors là, quand je vous ai présenté donc le cadre général de la réforme, j'ai parlé en fait du cas général. On est bien évidemment sur une fiscalité qui est très complexe en France, on le sait tous. Donc, ont été identifiés par l'administration fiscale 42 cas d'usage. Donc là, on a la facturage, par exemple, on a les notes de frais. Voilà, il y a 42 cas d'usage. Ces cas d'usage sont entre les mains de l'AFNOR, qui propose aux éditeurs, en fait, et à l'administration une façon de gérer les cas d'usage. Donc là, bien évidemment, Sage va gérer des cas d'usage. Donc là, l'information que je n'ai pas aujourd'hui, c'est toutes nos applications Sage, hein, que ce soit la 50, la 100, FRP 1000, X3, sont conformes facture électronique. Et ce que j'attends, c'est dans cette 100, on va gérer tel cas d'usage de telle manière. Là, je n'ai pas encore le détail. Voilà. Donc là, mais soyez rassurés, pour tous les cas d'usage, on va proposer des solutions. Mais c'est un Encore peu des- tôt, là. on a encore des questions, mais promis, après je prendrai la parole sur le slide, là. Je peux m'inscrire dès aujourd'hui. Je comprends, moi, c'est je peux m'inscrire, je peux inscrire À Sage en tant que l'APA? PA dès aujourd'hui. Oui, bien sûr. Certains l'ont déjà fait. J'ai mis le petit tuto et si besoin, vous pouvez nous appeler s'il y a quoi que ce soit. Autre question, restera-t-il possible d'émettre nos factures avec en tête au format PDF et si oui, quelle valeur juridique auront-elles à l'avenir? Celles-ci pouvant contenir des informations complémentaires importantes pour nos clients et qui ne font pas partie des mentions obligatoires voulues par la facture électronique. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que le format, vous ne le choisissez pas. Là, nous, Sage, on a choisi l'UBL parce que c'est un format autorisé par la facture électronique. Néanmoins, au niveau des factures électroniques, il y a des zones qui ont été prévues. Je ne veux pas rentrer dans le détail technique de ces formats, mais réellement, c'est un fichier XML et dans le fichier XML, il y a des champs, entre guillemets, libres pour apporter des informations complémentaires qui ne sont pas des informations obligatoires dans le cadre de la réforme. Donc oui, je pourrais mettre des informations libres. Et puis surtout, je peux joindre, et c'est prévu dans le cadre de la réforme pour les trois formats, je peux joindre un nombre illimité de pièces jointes à la facture. Donc si j'ai des informations à communiquer à mon client, par exemple un certificat de garantie qui serait assorti à la marchandise que je lui livre, je pourrais mettre autant de pièces jointes que je le souhaite, c'est vraiment prévu dans le cadre de la réforme. Et ces pièces jointes, elles seront transmises aux clients au même titre que leur facture électronique. Donc oui, c'est bien prévu hein, de pouvoir communiquer d'autres informations que celles obligatoires. Alors, on a encore à nouveau une question sur les associations. Les associations ne sont pas concernées par la réforme sur la facturation électronique et n'ont pas à choisir de PA. C'est une question. Oui, Bah, complètement. Une association qui n'est pas soumise à TVA, parce que on a quand même quelques associations qui peuvent être soumises ou partiellement soumises à TVA, être assujetties à la TVA, tout dépend de leur activité. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que j'ai un assujettissement ou non à la TVA? Si j'ai aucune activité assujettie à la TVA, je ne suis pas concerné par la facture électronique, tout simplement. très bien. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais je vais commenter le slide que tu as partagé. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On déborde hein, par rapport Ouais, à l'horaire prévu, mais il y a des on a questions. bientôt Donc, fini. oui, on a bientôt fini, on vous rassure, mais vous avez encore quelques instants pour poser des questions. Alors, notre accompagnement dès aujourd'hui, ben, sans paraphraser le slide et reprendre tout ce qu'a dit André, mais nous, on est là pour vous accompagner et là,
on en fait actuellement et on sait qu'on doit encore en accompagner pas mal sur les mises à jour, hein, être à minima V12, V12.10. La V12.11, elle est sortie mardi. Après, il y aura aussi une 12.20 qui va sortir. Ça sera avec des auto-updates. Donc, on est là pour vous accompagner sur la mise à jour des applicatifs Sedge. Parfois, ça va au-delà du simple applicatif. Il y a des mises à jour sur les serveurs ou autres, parce qu'il y a des prérequis. Si vous étiez dans une version, je sais pas, une V3, une V5 ou V8, il y a peut-être des mises à jour à faire aussi côté serveur. Mise en place de solutions Sage Data Clean, inscription à la plateforme, on en a parlé, on a le tuto, on est là pour vous accompagner. On est en train de travailler sur des formats de formation à définir après sur le format type. Est-ce que ça sera des intersociétés ou ça sera, parce qu'il y en a pas mal qui sont friands sous le format de web session, sur des formats peut-être un peu plus courts. Test sur la plateforme, on en a parlé également. Avec Sage, on a toujours des termes anglo-saxons sur le programme EAP, donc Early Adopters programme. Donc là, on est en train de regarder, on est en train de regarder ça. J'insiste, tout à l'heure, je suis un peu lourd aujourd'hui. On va peut-être me dire les autres jours aussi, mais là, on est au moment de l'action. Donc on y va, on est à vos côtés. Il y en a parmi certains d'entre vous qui sont connectés. Ils ont déjà ACS, ils ont Sage Data Clean, ils sont peut-être déjà à minima en V12. Ils ont déjà fait beaucoup de choses. Pour les autres, n'hésitez pas à les rejoindre. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Parfait, merci beaucoup. Très intéressé sur une session sur la gestion des notes de frais. C'est vrai que on n'en a pas parlé, mais ça ferait partie des cas un peu particuliers. Demain, C'est un cas si je veux, d'usage. si je veux au restaurant, effectivement, et que je veux demander au restaurant de m'envoyer une facture, effectivement, le restaurateur, au début, va peut-être vous regarder avec des gros yeux, mais j'imagine qu'il est accompagné aussi à son niveau par son éditeur ou son expert comptable. On n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Je vais refaire un petit peu de pub pour celles et ceux qui ne seraient pas encore inscrits. Je vais vous mettre, il y a un Sedge qui organise les rencontres Sedge 100 sur la thématique de la réforme de la facturation électronique. Et c'est la semaine prochaine. C'est le 12 février à partir de 14 heures. Ça sera à Lille. Et je vous remets également, je le reprends ici, le lien d'inscription, si toutefois vous n'êtes pas encore inscrit. Moi, je continue à faire de la pub jusqu'à la veille. On m'a pas dit qu'il y avait une limite. Donc, Non, il n'y a pas de limite. Hier, j'étais alors à allons-y. Marseille pour l'événement, tu vois. On D'accord. fait Bah, le écoute, Tour de France. super. Je pense que nous, on a déjà 15 ou 20 clients qui sont présents. Moi, je serai Bien. également présent probablement avec d'autres collègues. Je vois plus d'autres questions, André. Il me reste à remercier déjà toutes les personnes qui ont participé ce matin, qui sont parfois en train de suivre le énième webinaire qu'on a fait. Certains d'autres redécouvrent le sujet. Et merci à toi, André, de Avec nous avoir plaisir. éclairé sur l'ensemble de ces sujets. S'il n'y a plus d'autres réactions, je vous souhaite bon appétit et bon week-end par avance.